Bonjour à tous, bienvenue sur ce petit vlog dans lequel je vais vous présenter deux travaux de recherche qui sont sortis récemment et qui pour moi ont quand même un impact significatif sur notre façon de penser la médecine. Alors il y a un qui va concerner ma spécialité. Alors moi je trouve ça hyper intéressant, je voulais aussi par ce vlog rendre hommage à nos collègues marseillais qui ont mis en évidence ce travail, et un autre pour vous montrer que la pollution se cache aussi dans des endroits qui sont insoupçonnés. Le premier article que je voulais vous présenter, c'est un article qui est sorti dans le New England Journal of Medicine le 7 mars 2024 et qui s'intitule Microplastic and Nanoplastic in Atheromas and Cardiovascular Events. C'est un papier qui est vraiment un papier majeur, je trouve. Donc c'est un papier dans lequel vont être analysés des carotides de patients qui ont été endartérectomisés, c'est-à-dire chez qui on a fait une chirurgie de la carotide et on a enlevé l'intérieur de la carotide. Et chez ces patients, dans ces carotides, ont été recherchés des micro et des nanoparticules de plastique. Alors 300 patients dans l'étude, 257 qui ont été suivis pendant 33 mois, et puis on a retrouvé du polyéthylène chez 150 patients, donc chez quasiment 60% de la cohorte. 31% des patients avaient du polyvinyl chloride, qui est aussi un autre microplastique. Quand on analysait au microscope ces microplaques, on voyait effectivement des particules de microplastique dans les cellules, dans les cellules qu'on appelle les macrophages. En fait, notre corps ingère aussi, comme les poissons dans la mer, un certain nombre de microplastiques. Eh bien, figurez-vous que c'est pas tout, parce que bon, ça, on pourrait se dire déjà que c'est quand même un peu flippant, mais que les patients qui présentaient les microplastiques dans ces lésions, en fait, d'athérome, c'est-à-dire ces plaques de cholestérol qu'il y a dans les artères, eh bien, ceux qui avaient des microplastiques, eh bien, avaient un risque cardiovasculaire beaucoup plus important que ceux qui n'en avaient pas. Cet article, je rentre pas plus dans les détails, puisque après, voilà, mais c'est pour vous dire que la pollution des microplastiques, elle impacte notre environnement, elle impacte ce qu'on mange, mais elle nous impacte aussi directement, et donc elle va aussi polluer nos artères et entraîner plus de mortalité et d'événements cardiovasculaires, notamment dans cette publication. Cette publication, elle est accessible sur le site, je vous mets le lien ici en description. Allez la voir si ça vous intéresse, et surtout ça nous permet de nous dire que les risques qui nous attendent sont des risques systémiques, c'est pas simplement du réchauffement climatique, c'est aussi de la pollution des sols, la pollution des organismes. La deuxième étude dont je voulais vous parler, c'est une étude qui est sortie le 21 mars 2024, encore une fois dans le New England Journal of Medicine, et qui a été cette fois-ci publiée par des collègues de Marseille. Enfin, le premier auteur est un collègue néphrologue de Marseille qui décrit en fait une insuffisance rénale aiguë aux produits lissants. Alors, ça vous paraît peut-être un peu obscur ce que je vais vous dire, mais dans ce papier, nos collègues ont décrit en fait une jeune patiente qui a fait plusieurs épisodes d'insuffisance rénale aiguë, et ces épisodes ont été reliés de façon temporelle et de façon assez claire à un soin des cheveux qu'elle avait reçu. C'est un soin de cheveux qui contenait de l'acide glyoxique et qui permettait en fait de rendre les cheveux lisses et raides. Et donc en fait, ces soins étaient associés chez cette dame à une absorption en fait massive de cet acide glyoxique. Et cet acide glyoxique va être métabolisé dans le corps, se transformer en oxalate. L'oxalate va aller dans le rein et va en fait boucher votre rein et faire une insuffisance rénale aiguë qu'on appelle une néphropathie microcristalline. Et donc c'est la première fois qu'est décrit ce type d'insuffisance rénale aiguë. C'est tout à fait nouveau, mais c'est tout à fait probablement sous-estimé, puisque ces produits sont quand même pas utilisés que par une personne dans le monde. Donc ça me permet déjà, de dire bravo à notre collègue marseillais et à tous ses co-auteurs d'avoir pu montrer ce cas, de l'avoir prouvé aussi dans un modèle de souris pour bien montrer que c'était ça qui était relié à la toxicité, à l'insuffisance rénale aiguë. Et donc, in fine, je vous mets en garde, si vous regardez cette vidéo et que vous utilisez des produits lissants, faites attention, regardez la composition, éventuellement demandez à votre médecin si ce produit ne contient pas trop d'acide glyoxique. Le problème étant que cet acide, si vous en mettez trop sur les cheveux, va pouvoir traverser en fait et être absorbé à travers votre cuir chevelu, se retrouver dans le sang et potentiellement provoquer de l'insuffisance rénale. Dans la première partie de la vidéo, je vous disais attention aux microplastiques. Attention à ce que vous mettez sur votre peau et sur votre corps aussi, c'est pas anodin, il n'y a rien d'anodin. Voilà, c'était les petites actualités du mois de mars en médecine qui m'ont un petit peu intrigué, que je voulais partager avec vous. Si c'est un petit format qui vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. J'essaierai de vous partager par-ci par-là quelques articles un petit peu comme ça, insolites ou un petit peu clivants, que je trouve intéressants. Restez connectés, prenez soin de vous, keep on healing, keep on rocking.